Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture de Poil de carotte, un roman autobiographique de Jules Renard. Je vais donc poursuivre cette lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et je reprends au chapitre qui s'intitule La mouche. La chasse continue. Et Poil de carotte qui hausse les épaules de remords, tant il se trouve bête. Emboîte le pas de son père avec une nouvelle ardeur, s'applique à poser exactement le pied gauche là où Monsieur le Pic a posé son pied gauche, et il écarte les jambes, comme s'il fuyait un ogre. Il ne se repose que pour attraper une mûre, une poire sauvage et des prunelles qui resserrent la bouche, blanchissent les lèvres et calment la soif. D'ailleurs, il a dans une des poches du carnier le flacon d'eau-de-vie. Gorgée par gorgée, il boit presque tout à lui seul. Car Monsieur le Pic, que la chasse grise, oublie d'en demander. « Une goutte, papa ?» Le vent n'apporte qu'un bruit de refus. Poil de carotte avale la goutte qu'il offrait, vide le flacon et, la tête tournante, repart à la poursuite de son père. Soudain, il s'arrête, enfonce un doigt au creux de son oreille, l'agite vivement, le retire, puis fin d'écouter. Et il crie à Monsieur le Pic « Tu sais, papa, je crois que j'ai une mouche dans l'oreille. »« Ôte-la, mon garçon. Elle y est trop avant. Je peux pas la toucher. Je l'entends qu'elle bourdonne. Laisse-la mourir toute seule. Mais si elle pondait, papa, si elle faisait son nid, tâche de la tuer avec une corne de mouchoir. Si je versais un peu d'eau de vie pour la noyer, me donnes-tu la permission ? Verse ce que tu voudras, lui crie Monsieur le Pic, mais dépêche-toi. Poil de carotte applique sur son oreille le goulot de la bouteille et il la vide une deuxième fois, pour le cas où Monsieur le Pic imaginerait de réclamer sa part. Et bientôt, Poil de carotte s'écrie, allègre, en courant. « Tu sais, papa, je n'entends plus la mouche. Elle doit être morte. Seulement, elle a tout bu. » La première bécasse. « Mets-toi là, dit Monsieur le Pic. C'est la meilleure place. Je me promènerai dans le bois avec le chien. Nous ferons lever les bécasses. Et quand tu entendras « pit, pit », dresse l'oreille et ouvre l'œil. Les bécasses passeront sur ta tête. Poil de carotte tient le fusil couché entre ses bras. C'est la première fois qu'il va tirer une bécasse. Il a déjà tué une caille, déplumé une perdrix et manqué un lièvre avec le fusil de Monsieur le Pic. Il a tué la caille par terre, sous le nez du chien, en arrêt. D'abord, il regardait, sans la voir, cette petite boule ronde, couleur du sol. « Recule-toi », lui dit Monsieur le Pic, « tu es trop près. » Mais Poil de carotte, instinctif, fit un pas de plus en avant, épaula, déchargea son arme à bout portant et rentra dans la terre, la boulette grise. Il ne put retrouver de sa caille broyée disparue que quelques plumes et un bec sanglant. Toutefois, ce qui consacre la renommée d'un jeune chasseur, c'est de tuer une bécasse. Et il faut que cette soirée marque dans la vie de Poil de carotte. Le crépuscule trompe, comme chacun sait. Les objets remuent leurs lignes fumeuses. Le vol d'un moustique trouble autant que l'approche du tonnerre. Aussi, Poil de carotte, ému, voudrait bien être à tout à l'heure. Les grives, de retour des prés, fusent avec rapidité entre les chaînes. Il les ajuste pour se faire l'œil. Il frotte de sa manche la buée, qui ternit le canon du fusil. Des feuilles sèches trottinent çà et là. Enfin, deux bécasses, dont les longs becs alourdissent le vol, se lèvent, se poursuivent amoureuses et tournoient au-dessus du bois frémissant. Elles font pit, 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 comme Monsieur le Pic l'avait promis, mais si faiblement que Poil de carotte doute qu'elles viennent de son côté. Ses yeux se meuvent vivement. Il voit deux ombres passer sur sa tête et la crosse du fusil contre son ventre. Il tire au jugé, en l'air. Une des deux bécasses tombe, bec en avant, et l'écho disperse la détonation formidable aux quatre coins du bois. Poil de carotte ramasse la bécasse, dont l'aile est cassée,
l'agite glorieusement et respire l'odeur de la poudre. Pyrame accourt, précédant Monsieur le Pic qui ne s'attarde ni se hâte plus que d'ordinaire. Il n'en reviendra pas, pense Poil de Carotte, prêt aux éloges. Mais Monsieur le Pic écarte les branches, paraît et dit d'une voix calme à son fils encore fumant. « Pourquoi donc tu ne les as pas tuées toutes les deux ?» L'hameçon. Poil de Carotte est en train d'écailler ses poissons. Des goujons, des ablettes et même des perches. Il les gratte avec un couteau, leur fend le ventre et fait éclater sous son talon les vessies doubles transparentes. Il réunit les vidures pour le chat, il travaille, se hâte, absorbé, penché sur le seau blanc d'écume et prend garde de se mouiller. Madame le Pic vient donner un coup d'œil. « À la bonne heure, dit-elle. Tu nous as pêché une belle friture aujourd'hui. Tu n'es pas maladroit quand tu veux. » Elle lui caresse le cou et les épaules, mais comme elle retire sa main, elle pousse des cris de douleur. Elle a un hameçon piqué au bout du doigt. Sœur Ernestine accourt, grand frère Félix la suit. Et bientôt, Monsieur le Pic lui-même arrive. « Montre voir, disent-ils. » Mais elle serre son doigt dans sa jupe, entre ses genoux, et l'hameçon s'enfonce plus profondément. Tandis que grand frère Félix et sœur Ernestine la soutiennent, Monsieur le Pic lui saisit le bras, le lève en l'air et chacun peut voir le doigt. L'hameçon l'a traversé. Monsieur le Pic tente de l'ôter. « Oh non, pas comme ça, » dit Madame le Pic d'une voix aiguë. En effet, l'hameçon est arrêté d'un côté par son dard et de l'autre côté par sa boucle. Monsieur le Pic met son lorgnon. « Diable, dit-il, il faut casser l'hameçon. » Comment le casser ? Au moindre effort de son mari, qui n'a pas de prise, Madame le Pic bondit et hurle. On lui arrache donc le cœur, la vie. D'ailleurs, l'hameçon est d'un acier de bonne trempe. Alors, dit Monsieur le Pic, il faut couper la chair. Il affermit son lorgnon, sort son canif et commence de passer sur le doigt une lame mal aiguisée, si faiblement qu'elle ne pénètre pas. Il appuie, il sue. Du sang apparaît. « Oh là là !» crie Madame le Pic, et tout le groupe tremble. « Plus vite, papa !» dit sœur Ernestine. « Ne fais donc pas ta lourde comme ça !» dit grand frère Félix à sa mère. Monsieur le Pic perd patience, le canif déchire, scie au hasard, et Madame le Pic, après avoir murmuré « Bouchez, bouchez !» se trouve mal. Heureusement. Monsieur le Pic en profite. Blanc, affolé, il charcute, fouille la chair. Et le doigt n'est plus qu'une plaie sanglante, d'où l'hameçon tombe. Ouf! Pendant cela, Poil de Carotte n'a servi à rien. Au premier cri de sa mère, il s'est sauvé. Assis sur l'escalier, la tête en ses mains, il s'explique l'aventure. Sans doute, une fois qu'il lançait sa ligne au loin, son hameçon lui est resté dans le dos. « Je ne m'étonne plus que ça ne mordait pas, » dit-il. Il écoute les plaintes de sa mère, et d'abord n'est guère chagriné de les entendre. Ne criera-t-il pas à son tour, tout à l'heure, non moins fort qu'elle, aussi fort qu'il pourra, jusqu'à l'enrouement, afin qu'elle se croie plutôt vengée et le laisse tranquille? Des voisins attirés le questionnent. « Qu'est-ce qu'il y a donc, Poil de Carotte ?» Il ne répond rien. Il bouge ses oreilles et sa tête rousse disparaît. Les voisins se rangent au bas de l'escalier et attendent les nouvelles. Enfin, Madame le Pic s'avance. Elle est pâle, comme une accouchée, et, fière d'avoir couru d'un grand danger, elle porte devant elle son doigt, emmailloté avec soin. Elle triomphe d'un reste de souffrance, elle sourit aux assistants, les rassure en quelques mots, et dit doucement à Poil de Carotte : « Tu m'as fait mal, va, mon cher petit. Oh, je ne t'en veux pas, ce n'est pas de ta faute. » Jamais elle n'a parlé sur ce ton à Poil de Carotte. Surpris, il lève le front. Il voit le doigt de sa mère enveloppé de linge et de ficelle propre, gros et carré, pareil à une poupée d'enfant pauvre. Ses yeux secs s'emplissent de larmes. Madame le Pic se courbe. Il fait le geste habituel de s'abriter derrière son coude. Mais généreuse, elle l'embrasse devant tout le monde.
Il ne comprend plus. Il pleure à pleins yeux. Puisqu'on te dit que c'est fini, que je te pardonne, tu me crois donc bien méchante? Les sanglots de Poil de Carotte redoublent. Est-il bête? On jugerait qu'on l'égorge, dit Madame Lepic au voisin attendri par sa bonté. Elle leur passe l'hameçon qu'ils examinent curieusement. L'un d'eux affirme que c'est du numéro 8. Peu à peu, elle retrouve sa facilité de parole et elle raconte le drame au public d'une langue volubile. Ah, sur le moment, je l'aurais tué, si je ne l'aimais tant. Est-ce malin, ce petit outil d'hameçon? J'ai cru qu'il m'enlevait au ciel. Sœur Ernestine propose d'aller l'ancroter loin, au bout du jardin, dans un trou, et de piétiner la terre. Ah, mais non, dit grand frère Félix, moi je le garde. Je veux pêcher avec. Bigre, un hameçon trempé dans le sang à maman, c'est ça qui sera bon. Est-ce que je vais les sortir, les poissons, malheur, des gros comme la cuisse? Et il secoue Poil de Carotte, qui, toujours stupéfait d'avoir échappé au châtiment, exagère encore son repentir, rempart la gorge des gémissements, rauque, et lave à grande eau les taches de son de sa laide figure à claque. La pièce d'argent. Madame Lepic, tu n'as rien perdu, Poil de Carotte? Non, maman. Pourquoi dis-tu non, tout de suite, sans savoir? Retourne d'abord tes poches. Il tire les doublures de ses poches et les regarde prendre comme des oreilles d'âne. Ah oui, maman, rends-le-moi. Rends-moi quoi? Tu as donc perdu quelque chose. Je te questionnais au hasard et je devine. Qu'est-ce que tu as perdu? Je ne sais pas. Prends garde, tu vas mentir. Déjà, tu dis vague comme une ablette étourdie. Réponds lentement, qu'as-tu perdu? Est-ce ta toupie? Juste. Je n'y pensais plus. C'est ma toupie, oui, maman. Non, maman, ce n'est pas ta toupie. Je te l'ai confisquée la semaine dernière. Alors c'est mon couteau? Quel couteau? Qui t'a donné un couteau? Personne. Mon pauvre enfant, nous n'en sortirons plus. On dirait que je t'affole. Pourtant, nous sommes seuls. Je t'interroge doucement. Un fils qui aime sa mère lui confie tout. Je parie que tu as perdu ta pièce d'argent. Je n'en sais rien, mais j'en suis sûre. Ne nie pas, ton nez remue. Maman, cette pièce m'appartenait. Mon parrain me l'avait donnée dimanche. Je la perds, tant pis pour moi. C'est contrariant, mais je me consolerai. D'ailleurs, je n'y tenais guère, une pièce de plus ou de moins. Voyez-vous ça, père Horreur? Et je t'écoute, moi, bonne femme. Ainsi tu comptes pour rien la peine de ton parrain qui te gâte tant et qui sera furieux? Imaginons, maman, que j'ai dépensé ma pièce à mon goût. Fallait-il seulement la surveiller toute ma vie? Assez, grimacier. Tu ne devais ni perdre cette pièce, ni la gaspiller sans permission. Tu ne l'as plus, remplace-la, trouve-la, fabrique-la, arrange-toi. Trotte et ne raisonne pas. Oui, maman. Et je te défends de dire oui, maman, de faire l'original. Et gare à toi si je t'entends chantonner et siffler entre tes dents, imiter le charretier sans souci. Ça ne prend jamais avec moi. Poil de Carotte se promène à petits pas dans les allées du jardin. Il gémit. Il cherche un peu et renifle souvent. Quand il sent que sa mère l'observe, il s'immobilise ou se baisse et fouille du bout des doigts l'oseille, le sable fin. Quand il pense que Madame Lepic a disparu, il ne cherche plus. Il continue de marcher, pour la forme, le nez en l'air. Où diable peut-elle être cette pièce d'argent? Là-haut sur l'arbre, au creux d'un vieux nid? Parfois, des gens distraits qui ne cherchent rien trouvent des pièces d'or. On l'a vu. Mais Poil de Carotte se traînerait par terre, userait ses genoux et ses ongles sans ramasser une épingle. Las d'errer, d'espérer il ne sait quoi, Poil de Carotte jette sa langue au chat et se décide à rentrer dans la maison pour prendre l'état de sa mère. Peut-être qu'elle se calme et que si la pièce reste introuvable, on y renoncera. Il ne voit pas Madame Lepic. Il l'appelle, timide. « Maman! Hé, maman !» Elle ne répond point. Elle vient de sortir et elle a laissé ouvert le tiroir de sa table à ouvrage. Parmi les laines, les aiguilles,
les bobines blanches, rouges et noires, Poil de Carotte aperçoit quelques pièces d'argent. Elles semblent vieillir, là. Elles ont l'air d'y dormir, rarement réveillées, poussées d'un coin à l'autre, mêlées et sans nombre. Il y en a aussi bien 3 que 4, aussi bien 8. On les compte très difficilement. Il faudrait renverser le tiroir, secouer des plottes, et puis comment faire la preuve? Avec cette présence d'esprit qui ne l'abandonne que dans les grandes occasions, Poil de Carotte, résolu, allonge le bras, vole une pièce et se sauve. La peur d'être surpris lui évite des hésitations, des remords, un retour périlleux vers la table à ouvrage. Il va droit, trop lancé pour s'arrêter, parcourt les allées, choisit sa place, y perd la pièce, l'enfonce d'un coup de talon, se couche à plat ventre et le nez chatouillé par les herbes, il rampe selon sa fantaisie. Il décrit des cercles irréguliers comme on tourne, les yeux bandés, autour de l'objet caché, quand la personne qui dirige les jeux innocents se frappe anxieusement les mollets et s'écrie « Attention, ça brûle, ça brûle !»« Maman, maman, je l'ai !»« Moi aussi !»« Comment ?»« La voilà. »« La voici. » « Tiens, fais voir. Fais voir, toi. » Il montre sa pièce. Madame le Pic montre la sienne. Poil de Carotte les manie, les compare et apprête sa phrase. « C'est drôle. Où l'as-tu retrouvée, toi, maman ? Moi, je l'ai retrouvée dans cette allée, au pied du poirier. J'ai marché 20 fois dessus avant de la voir. Elle brillait. J'ai cru d'abord que c'était un morceau de papier ou une violette blanche. Je n'osais pas la prendre. Elle sera tombée de ma poche un jour que je me roulais sur l'herbe, faisant le fou. Penche-toi, maman. Remarque l'endroit où la sournoise se cachait. Son gîte. Elle peut se vanter de m'avoir causé du tracas. Je ne dis pas non. Mais je l'ai retrouvée dans ton autre paletot. Malgré mes observations, tu oublies encore de vider tes poches quand tu changes d'effet. J'ai voulu te donner une leçon d'ordre. Je t'ai laissé chercher pour t'apprendre. Or, il faut croire que celui qui cherche trouve toujours, car maintenant tu possèdes 2 pièces d'argent au lieu d'une seule. Te voilà cousu d'or. Tout est bien qui finit bien. Mais je te préviens que l'argent ne fait pas le bonheur. Alors je peux aller jouer, maman ? Sans doute. Amuse-toi. Tu ne t'amuseras jamais plus jeune. Emporte tes 2 pièces. Oh, maman, une me suffit. Et même je te prie de me la serrer jusqu'à ce que j'en ai besoin. Tu serais gentil. Non. Les bons comptes font les bons amis. Garde tes pièces. Les 2 t'appartiennent, celle de ton parrain et l'autre, celle du poirier, à moins que le propriétaire ne la réclame. Qui est-ce ? Je me creuse la tête. Et toi, as-tu une idée ? Ma foi, non. Et je m'en moque, j'y songerai demain. À tout à l'heure, maman, et merci. Attends. Si c'était le jardinier ? Veux-tu que j'aille vite le lui demander ? Ici, mignon, aide-moi, réfléchissons. On ne saurait soupçonner ton père de négligence à son âge. Ta sœur met ses économies dans sa tirelire. Ton frère n'a pas le temps de perdre son argent, un sou fond entre ses doigts. Après tout, c'est peut-être moi. Maman, cela m'étonnerait, tu ranges si soigneusement tes affaires. Des fois, les grandes personnes se trompent, comme les petites. Bref, je verrai. En tout cas, ceci ne concerne que moi. N'en parlons plus. Cesse de t'inquiéter. Cours jouer, mon gros. Pas trop loin, tandis que je jetterai un coup d'œil dans le tiroir de ma table à ouvrage. Poil de Carotte, qui s'élançait déjà, se retourne. Il suit un instant sa mère, qui s'éloigne. Enfin, brusquement, il la dépasse, se campe devant elle et, silencieux, offre une joue. Sa main droite, Madame le Pic, sa main droite, levée, menace ruine. Je te savais menteur, mais je te croyais pas de cette force. Maintenant tu m'en doubles. Va toujours, on commence par voler un œuf. Ensuite on vole un bœuf, et puis on assassine sa mère. La première gifle tombe. Les idées personnelles. Monsieur le Pic, grand frère Félix, sœur Ernestine et Poil de Carotte veillent près de la cheminée où brûle une souche avec ses racines. Et les 4 chaises se balancent sur leurs pieds de devant. On discute et Poil de Carotte, pendant que Madame le Pic n'est pas là, développe ses idées personnelles. Pour moi, dit-il, les titres de famille ne signifient rien. Ainsi, papa, tu sais comme je t'aime.
Or, je t'aime non parce que tu es mon père, je t'aime parce que tu es mon ami. En effet, tu n'as aucun mérite à être mon père, mais je regarde ton amitié comme une haute faveur que tu ne me dois pas et que tu m'accordes généreusement. Ah, répond Monsieur le Pic. Et moi, demande grand frère Félix et sœur Ernestine. C'est la même chose, dit Poil de Carotte. Le hasard vous a fait mon frère et ma sœur. Pourquoi vous en serais-je reconnaissant? À qui la faute si nous sommes tous trois des Le Pic? Vous ne pouviez l'empêcher, inutile que je vous sache gré d'une parenté involontaire. Je vous remercie seulement. Toi, frère, de ta protection, et toi, sœur, de tes soins efficaces. À ton service, dit grand frère Félix. Où va-t-il chercher ces réflexions de l'autre monde, dit sœur Ernestine. Et ce que je dis, ajoute Poil de Carotte, je l'affirme d'une manière générale. J'évite les personnalités, et si maman était là, je le répéterais en sa présence. Tu ne le répéterais pas 2 fois, dit grand frère Félix. Quel mal vois-tu à mes propos, répond Poil de Carotte. Gardez-vous de dénaturer ma pensée. Loin de manquer de cœur, je vous aime plus que je n'en ai l'air. Mais cette affection, au lieu d'être banale, d'instinct et de routine, est voulue, raisonnée, logique. Logique. Voilà le terme que je cherchais. Quand perdras-tu la manie d'user de mots dont tu ne connais pas le sens, dit Monsieur le Pic, qui se lève pour aller se coucher, et de vouloir, à ton âge, en remontrer aux autres. Si défunt votre grand-père m'avait entendu débiter le quart de tes balivernes, il m'aurait vite prouvé, par un coup de pied et une claque, que je n'étais toujours que son garçon. Il faut bien causer pour passer le temps, dit Poil de Carotte, déjà inquiet. Il vaut encore mieux se taire, dit Monsieur le Pic, une bougie à la main, et il disparaît. Grand frère Félix le suit. Au plaisir, vieux camarade de la grillade, dit-il à Poil de Carotte. Puis sœur Ernestine se dresse et grave. Bonsoir, cher ami, dit-elle. Poil de Carotte reste seul, dérouté. Hier, Monsieur le Pic lui conseillait d'apprendre à réfléchir. Qui ça? On, lui dit-il. On n'existe pas. Tout le monde, ce n'est personne, tu récites trop ce que tu écoutes. Tâche de penser un peu par toi-même, exprime tes idées personnelles. N'en aurais-tu qu'une pour commencer? La première qu'il risque étant mal accueillie, Poil de Carotte couvre le feu, range les chaises le long du mur, salue l'horloge et se retire dans la chambre ou dans l'escalier d'une cave, et qu'on appelle la chambre de la cave. C'est une chambre fraîche et agréable en été. Le gibier s'y conserve facilement 1 semaine. Le dernier lièvre tué saigne du nez dans une assiette. Il y a des corbeilles pleines de grains pour les poules, et Poil de Carotte ne se lasse jamais de le remuer avec ses bras nus, qu'il plonge jusqu'au coude. D'ordinaire, les habits de toute la famille accrochés au porte-manteau l'impressionnent. On dirait des suicidés, qui viennent de se pendre, après avoir eu la précaution de poser leurs bottines en ordre là-haut, sur la planche. Mais ce soir, Poil de Carotte n'a pas peur. Il ne glisse pas un coup d'œil sous le lit. Ni la lune, ni les ombres ne l'effraient. Ni le puits du jardin, comme creusé là exprès pour qui voudrait s'y jeter par la fenêtre. Il aurait peur s'il pensait à avoir peur, mais il n'y pense plus. En chemise, il oublie de ne marcher que sur les talons afin de moins sentir le froid du carreau rouge. Et dans le lit, les yeux aux ampoules, de plâtre humide, il continue de développer ses idées personnelles, ainsi nommées parce qu'il faut les garder pour soi. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée. À bientôt.